Aujourd'hui, nous allons en République démocratique du Congo. Avec 17,7 millions d'habitants dans la capitale congolaise, Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un ami, un confrère, un influenceur. Lui, c'est Mr. P. Beaucoup de gens connaissent Kinshasa, la capitale, et beaucoup de gens connaissent la République démocratique du Congo, qui a pour capitale Kinshasa. Beaucoup de gens connaissent ce pays grâce à sa musique. On a des grands stars comme Weranson, Jibin Piana, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Ferregola. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un ami, un confrère, un influenceur. Lui, c'est Mr. P. Alors, restez sur la vidéo, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, afin que vous puissiez tirer profit de ce que nous allons avoir comme contenu aujourd'hui. Vous êtes sur Mental Africa Studio, la chaîne qui vous donne des informations importantes, la chaîne qui parle de la jeunesse, la chaîne qui parle des opportunités de la vie. Bonjour Amérique, bonjour le monde, bonjour les Caraïbes, bonjour l'Europe, bonjour l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mr. P. Bonjour et bon dimanche, Mr. P. Bonjour et merci de m'avoir invité pour la première fois dans votre émission. Je suis ravi. Moi, c'est Mr. P. Je suis créateur de contenu et influenceur congolais de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci encore de m'avoir invité dans votre émission pour la première fois. Merci Mr. P d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons quelques questions à vous poser. La première question, c'est celle-ci. Comment décrirez-vous votre parcours en tant qu'influenceur en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Alors, parlant de mon parcours, je crois que je suis encore au tout début de mon parcours, même si tout allait bien. Et vous savez, par rapport à l'influence que nous avons ici en République démocratique du Congo, je dirais tout est question des concepts, tout est question des contenus à laquelle vous partagez sur les réseaux TikTok. Moi, personnellement, j'ai choisi des contenus éducatifs, des contenus qui pouvaient éduquer la masse, surtout pourquoi pas pour notre nouvelle génération. Et je parle plus en termes des relations amoureuses, partager l'expérience que j'ai, parce que je parle plus des réalités qui se passent dans des différentes relations amoureuses aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de jeunes se perdent, en tout cas en ce qui concerne l'amour, et surtout plus pour notre communauté congolaise. Et voilà, et je dirais que ça a pas mal de l'influence par rapport aux réactions que je vois après, des messages qu'on m'écrive, surtout en privé, par rapport à mes contenus, comment ça touche vraiment la masse des personnes. En tout cas, ça me va absolument bien. Et je crois que ça influence vraiment la communauté. Merci d'avoir répondu à notre question. Nous avons encore une question à vous poser, Mr. P. Dites-nous un peu, quels sont les défis et les opportunités spécifiques que vous rencontrez en tant qu'influenceur en République démocratique du Congo? En ce qui concerne les opportunités, je dirais que nous sommes dans un pays qui est d'abord restreint en termes d'opportunités, mais quand même on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal et je dirais à travers TikTok, on a quand même cette visibilité d'être vu partout et ailleurs, surtout pourquoi pas travailler avec des marques, travailler avec des chaînes de télévision, travailler avec des entreprises. Il y en a quand même des influenceurs qui arrivent à toucher la masse de personnes parce qu'ici au Congo, ce qui est sûr, trouver des contrats de publicité, des contrats de marques, ce n'est pas facile puisque déjà les marques, c'est difficile pour qu'ils viennent vers nous. Ça demande assez de visibilité, ça demande beaucoup d'influence et beaucoup de travail pour arriver à attirer le marque plutôt. Et je dirais aussi, du point de vue du côté TikTok, la RDC n'est pas un pays éligible par rapport à la monétisation.
Donc déjà, tout ce qu'on fait, c'est avec nos frais propres, hein, puisqu'on veut d'abord pour, je dirais pour moi, c'est pour plus éduquer la masse. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et partager ce que j'ai avec des gens. Et après, les opportunités, ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Dans tout, il y a toujours un bon débit. Le débit a toujours été difficile, mais après, ça peut arriver. Je pense que les gens qui reçoivent vraiment mon message comprennent dans quoi je suis vraiment en train de parler. Et du point de vue défi, nous avons vraiment des défis. Nous avons des défis à relever, surtout pour notre pays. Et nous avons vraiment des qualités que nous devons vendre en ce qui concerne notre pays, les vendre ailleurs, parce qu'on n'est pas suivi que chez les Congolais, nous sommes suivis partout et ailleurs, avec d'autres communautés aussi qui nous suivent partout, en Afrique, partout au monde. Donc je crois que le défi est encore énorme à relever. Merci, Mr. P, d'avoir répondu à notre question. Nous avons encore une autre question à vous poser. Dites-nous, Mr. P, comment votre culture et votre environnement influencent-ils votre contenu sur les réseaux? Oui, en tout cas, moi, par rapport à la culture, je pense que notre culture, on devrait les valoriser parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on est en train de petit à petit perdre nos repères. Donc, du coup, on devait valoriser nos cultures. Dans toutes mes vidéos, je prends toujours du point de vue culture. Nous sommes des Bantous. Nous devons se comporter en Bantou parce que beaucoup de gens aujourd'hui essayent de faire des copies-coller, essayent de copier d'autres cultures, alors que les cultures étrangères là influencent beaucoup des jeunes gens. Du coup, nous, tant que Congolais, on devrait aussi de notre côté valoriser notre culture. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos et que dans chaque relation, dans ce qui concerne nos relations amoureuses, les gens devraient mettre en avant plein de nos cultures. Parce que c'est ce qui nous détermine, c'est ce qui nous caractérise. C'est ce qu'on devait plus influencer en termes de la culture congolaise. Les gens devaient aussitôt capter votre message, aussitôt aussi que c'est un Congolais, il partage vraiment la culture congolaise. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. J'essaye d'influencer cela vraiment, que ce soit dans la tête des Congolais, de savoir comment valoriser nos cultures, même dans mes contenus. Parce que je parle plus des relations amoureuses. Je dis toujours que nous, en termes de Bantou, en termes de notre culture Bantou, la femme doit toujours être soumise, la femme doit toujours dépendre de l'homme, la femme doit toujours être après son homme. Donc voilà, aujourd'hui, on connaît pas mal de cultures où la femme essaie quand même de prendre de l'auteur, essaie quand même de prendre quand même un certain niveau où ça commence à compliquer beaucoup de cultures. Et du coup, je ne voudrais pas que ce qui est de l'extérieur puisse influencer notre culture. On voit aujourd'hui les Chinois, les Indiens et tout, essayent d'implanter vraiment leur culture et ça va très bien avec leur contenu et tout. Ils gardent vraiment ces côtés culturels-là. C'est ce que je veux vraiment partager avec mes fans, avec les abonnés, avec tout le monde, de garder toujours ce qui est de notre culture bantou. Nous devons toujours protéger ce patrimoine-là. Merci d'avoir répondu à notre question. Mr. P, nous signalons que vous êtes influenceur basé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Si vous avez besoin de le contacter, vous pouvez le faire avec son adresse. Nous allons laisser le lien de son adresse en bas de la description pour que tous ceux-là qui veulent lui assister, voir ses vidéos, visionner, voir ses contenus, vous pouvez le faire avec le lien que nous allons mettre en bas de la description. Nous allons encore poser une question à Mr. P. Nous savons que c'est difficile d'être influenceur en République démocratique du Congo. Nous savons que ce n'est pas facile. Dites-nous un peu, quels sont vos projets futurs et vos ambitions en tant qu'influenceur en République démocratique du Congo? Vous allez continuer toute votre vie, rien que en tant qu'influenceur, ou vous avez d'autres projets aussi dans le futur? En tout cas, j'ai pas mal de projets et d'objectifs.
Je voudrais en tout cas faire des conférences, pourquoi pas lancer des conférences où on devrait parler de ce qui concerne des relations amoureuses. Parce qu'aujourd'hui, petit à petit, les gens commencent à mettre de côté du point de vue sentimental, du point de vue amour. Les gens ne valorisent plus vraiment l'amour. D'ailleurs, certaines des personnes ne comptent plus vraiment l'amour. Ils pensent comme si aujourd'hui l'amour n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on devait voir, on devait penser du point de vue réalité, la vie sociale des Congolais impacte beaucoup dans des relations amoureuses. Je vais m'expliquer de ce côté-là pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les femmes veulent être dépendantes. Elles veulent dépendre des hommes. Elles se disent qu'un homme doit réellement s'occuper d'une femme, prendre en charge sa femme. Ce qui est normal pour tout le monde et que l'homme doit vraiment s'occuper de sa femme. Mais du point de vue social, beaucoup des hommes ne se retrouvent pas du point de vue social. Donc on a besoin de soutien. Alors d'où viendra ce soutien? Ça viendra bien évidemment de nos partenaires, de nos femmes. Les femmes doivent travailler, les femmes doivent entreprendre, pourquoi pas émerger dans des divers domaines pour que ça puisse donner cet équilibre-là dans nos foyers. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de l'infidélité au sein de certains couples. En tout cas, ça prend vraiment des l'auteur, beaucoup de l'infidélité de part et d'autre. D'où vient cela? Si vous voyez vraiment c'est la réalité, vous verrez que c'est plus du côté finance, du côté social, l'argent, tout est lié autour de ça. Alors, mon objectif est de faire comprendre aux gens que nous pouvons vivre aisément avec le paix qu'on gagne. Il suffit de s'aimer mutuellement entre l'homme et la femme et de voir les perspectives, avoir des projets ensemble, avoir des objectifs ensemble. Je voulais vraiment que ça reste dans la tête des femmes, qu'aujourd'hui, la femme peut contribuer dans la vie d'un homme, la femme peut apporter de la lumière aussi dans la vie d'un homme. Ne pas seulement dépendre d'un homme, mais aussi apporter son côté qualité, apporter son implice dans la vie d'un homme. Et cela va encore nous faire revenir à l'amour que nous avons connu à l'époque de nos parents qui s'aimaient sans intérêt. On connaissait des femmes à l'époque, on connaît que les hommes peuvent être fidèles et tout, mais les femmes restaient vraiment dynamiques dans leur couple, peu importe l'infidélité de leurs hommes. Mais aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi? Parce que les femmes aussi veulent faire comme des hommes, les femmes aussi veulent appliquer des choses comme des hommes. L'homme me trompe, moi aussi je dois tromper. Cette valeur-là qu'on accordait à la femme aujourd'hui, petit à petit, on commence à les perdre. Alors mon objectif était vraiment de faire revenir cette valeur-là à la femme, cette considération-là, en mettant l'idée à la femme qu'elle peut apporter son dynamisme dans une relation. Donc voilà, j'ai encore plein d'objectifs, plein de projets, mais je crois petit à petit, j'essaye de toucher un peu plus de monde. On aura peut-être des soutiens, qui sait, à la longue, pour lancer des conférences. Pourquoi pas organiser des conférences, des débats entre les hommes et les femmes, trouver un terrain d'entente, montrer à la jeunesse qu'ils peuvent encore croire en amour, qu'ils peuvent encore prospérer dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire par rapport à mon intervention d'aujourd'hui. Merci à vous encore d'accorder cette opportunité pourquoi pas de parler. Et merci de m'avoir invité dans votre émission. En tout cas, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Je pense que nous allons encore continuer, pourquoi pas, à faire d'autres émissions. Donc, merci et bon dimanche à tout le monde. Merci à tous et bon dimanche. Merci Mr. P d'avoir répondu à nos questions. Nous vous demandons de continuer, de nous donner encore ces opportunités. Nous serons là à répondre à votre invitation et nous aimerons que prochainement, vous puissiez répondre à d'autres questions que nous allons préparer pour vous. Nous vous demandons de continuer de suivre les contenus de Mr. P et nous vous demandons aussi de vous abonner sur son compte. Mr. P, nous vous remercions. Nous vous disons un grand merci de nous avoir accordé cette petite interview. Que le grand Dieu soit avec vous. Peace and love.